une journée avant le tournage de la vidéo. Hahaha, friendzoné. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va jouer à Friendzoné. C'est une vidéo que j'ai déjà joué hors vidéo, un jeu que j'ai déjà joué hors vidéo. Aujourd'hui on va le recommencer, juste pour vous. Donc voilà, le chapitre 1, Eva Belle. Alors, on va se nommer par mon prénom. Voilà, Montanette. Chapitre 1, Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire un plus ample connaissance avec elle. Ok, continuez. Si vous voulez un vrai joueur qui a joué à ce jeu, allez regarder Sora parce que moi je sens que je vais faire des bêtises. Donc voilà. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. On se connaît. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. On suit le même cours de géologie. Ouais, vu. Ah oui, il me semble que j'étais déjà vu. Montagne, c'est bien ça? Oui, j'étais aperçu lors de ton exposé. Oui, j'ai remarqué ton avis. Voilà. Oh, je vois. Et tu en as pensé quoi? J'aurais fait mieux. J'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais ajouté. J'essaie de m'entourer de personnes bien, de bonnes personnes. Oh, c'est très gentil, ça me touche bien. Beaucoup même. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Je prends le risque de me tromper. Alors après. Ha ha ha. Et puis, quel risque peut-il y avoir avec une personne aussi inoffensive que moi? Oh, Montané, je l'ai complètement oublié. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Pas de souci. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Pas de souci. On sera pas la même chose. Du coup, à ce soir, Montané, le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Ok, donc on a fait un premier chapitre. Donc je vous ai dit, n'hésitez pas à regarder Sora, franchement, si vous voulez un vrai joueur. Donc voilà, un des dragueurs les plus chauds, je trouve. Donc, chapitre de Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Donc, on va rien dire dessus. On va rien dire pour l'instant. 22h, 22h13. Maintenant, j'attendais ton message. Je t'ai totalement oublié, c'est méchant. Je suis là maintenant, c'est ce qui compte. J'avais du travail. Maintenant je suis libre. Je vois. Tu es donc très sérieux, ce n'est que le début des vacances et tu commences déjà à t'occuper du travail à faire. Tu as quand même passé une bonne soirée? Merdique, excellente, je joue du piano. Moi et toi? Excellent, je joue du piano. Voilà. C'est moi le musicien, donc voilà. Oh, tu joues du piano? C'est vraiment super, tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flow, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. De rien dire, c'est Chopin. C'est Diruma. Diruma. Du coup, oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors tu es juste un fan de Twilight. Hahaha. Je te taquine. Oh, Twilight. Smiley, ok. En tout cas,
Je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? C'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Je suis d'accord. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi? C'est vraiment méchant en fait. Je vais pas dire ça. Là, je vais me faire friendzone. Cool. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Oh, je n'étais pas dit. La soirée avec Brian était assez désagréable. Ça m'a pas du tout passionné. Mais bon, nous nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Oui, bien sûr. Je m'en fous des photos. Je m'en fous des photos. Aïe aïe aïe, MDR. Cool. Alors, attends, je les cherche. Ok. Ah, ça va, elle est belle, hein. Ouais. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est très gentil de demander. J'ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Voilà, photo, une plus belle photo. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit. C'est très beau. Et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver. J'adore vivre ces moments forts. Ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens de la joie, de la chaleur. Je ressens un moment de partage. Je ressens nada. Ok. Je ressens un moment de partage. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Avec la musique, ça fait un autre point en commun. J'adore ressentir d'aussi belles émotions. Tu as d'autres passions. Tu as d'autres passions. C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes. Tu serais d'accord pour participer à une soirée d'horreur avec nous? Carrément, pourquoi pas? Non merci, pourquoi pas? Du coup, super! Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Super, à demain Eva, pas de soucis, faites beaux rêves. Faites beaux rêves. Merci, bonne nuit. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Ok. Là, on est assez chaud. Oula. Du coup, on est assez. Oh, on est assez chaud. Chapitre 3. La soirée horreur. La soirée prévue par Eva commence. Il est tout juste minuit. Et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Du coup, attendez. Attention, ne participez pas à cette discussion de nuit. Hello, il y a quelqu'un? Hey! Yo Eva, ton ami est là? Il va sûrement arriver, il n'est pas très ponctuel, mais je suis sûre qu'il sera là. Je suis là, coucou. Hello vous deux. Hello vous deux. Montané! Cache un peu ton enthousiasme, lol. Smiley, ok. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Ne rien dire, bonsoir Zoé. Salutations le pianiste. Zoé! Oui, oui, j'arrête, c'est qu'elle m'a déjà parlé de toi, enchantée de enfin te rencontrer. Prête pour la soirée d'horreur? Enchantée, prête pour la soirée d'horreur. Je m'en fous de Zoé. J'ai pas le respect pour elle. Prête. Ouais. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti. Bon les amis.
Il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Clairement, j'ai la flemme. Je suis sur mon lit bien allongé. Donc voilà. Qui commence? Honneur aux femmes. Eva, tu commences. J'ai déjà vu une suite et j'ai pas envie que ça arrive pour de vrai en fait. Avec. Ouais. Donc si vous avez le soir. Je préfère que ce soit Zoé qui commence, elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. J'ai rien à dire. Former un couple? Non, non, je vais rien dire, je vais rien dire. Je vais rien dire. Oh, mais bah. Ce qu'il y a. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et orage. Et d'orage plutôt. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se trouva à la porte. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Avant de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort! Ok. Stop! Quoi? Zoé? Ok, ok. AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. L'ascenseur émotionnel. Elle raconte ça super bien. Elle fait peur. Ça va, Eva? Elle s'arrête toujours en plein milieu de son histoire. Zoé a un don pour les histoires. Elle, elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. Ok les gars, d'abord, avant de continuer, je vais juste vous montrer un truc qui m'a choqué. À un moment, elle a dit minuit 10. Comme par hasard, il était minuit 10. Juste après avoir envoyé le message. Donc voilà. Elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. J'aime bien Zoé. Elle fait ça très bien. Je vais pas mettre j'aime bien Zoé. Parce que voilà quoi. J'aime bien, mais genre j'ai pas envie de faire un jaloux. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, Montané? Pas du tout. Wesh. Ok. C'est pas grave, tu en trouveras sûrement une sur internet. On a hâte de t'écouter. Donc là, la vidéo va se couper, donc re. Ah, Zoé, re. Ne rien dire, re Zoé, re Zoé. Continuons l'histoire. Ok. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, c'est une histoire. Cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Oh, ça m'énerve ça. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit et le décrit de la tête aux pieds, en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Montané. Il n'arrête pas. C'est totalement horrible.
J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. On va faire peur. Ne dis pas n'importe quoi, Montané. Tu essaies de nous faire peur, c'est ça? Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Je suis sérieux, c'est une blague, oui. C'est sûrement le meurtrier. C'est sûrement le meurtrier. Montané, tu me fous la frousse. Oh, c'est le but de la soirée. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi tu recycles notre prank? Prank, prank, prank. Il va? Je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Il va revenir, c'est pas possible. Ok. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, j'appelle la police. Haha, je vous ai bien fait peur, hein? Pas du tout. C'était nul, j'avoue y avoir cru. Je n'y ai pas cru une seconde. J'avoue y avoir cru. Sinon, je vais me faire friendzone. Même si c'est pas elle qui parle. Haha! Je me sens tout de même satisfaite? Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva? Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée finalement. Tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok. Eva quitta la conversation. Ok, très normal. Elle est bizarre. Je suis d'accord. Elle doit simplement être fatiguée. Sûrement, hein. Sûrement. Moi, elle doit être vraiment fatiguée pour faire autant de fautes d'orthographe. Oh, je m'en occupe. C'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Bref, je te tiens au courant. Elle m'a ajouté, là, je rêve. Ok, bonne soirée. Partir, on va lire. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Ok, bah les gars, je vais arrêter là. Donc voilà, parce que ça commence à me saouler un peu. Ça me saoule pas vraiment, mais j'ai envie d'arrêter là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à ouais, partager la vidéo si vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne de Lovely Cat et de Libre C'est la vie. Lien en description.